Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors autant hier contre Nice, on va pas se mentir, le PSG était loin d'être convaincant. J'en ai même parlé un petit peu sur TikTok pour dire à quel point pour moi, ce PSG a vraiment du mal à me satisfaire. Et j'arrive tout simplement pas à comprendre l'emballement qu'il y a sur cette équipe pour l'instant. Alors qu'elle a absolument rien montré. Mais personnellement, moi ce que je retiens de ce match, c'est que s'il y en a bien un qui sort du lot, peut-être avec Mbappé et avec Danilo dans un autre registre, c'est tout simplement Achraf Hakimi. Et honnêtement, c'est pas du tout un hasard. Quand on voit le début de saison qu'il est en train de faire, on est en train de se dire on est en train de retrouver un grand Hakimi. Et je vais pas vous mentir, personnellement, j'y croyais plus. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit plusieurs fois la saison dernière, j'espérais de tout cœur que Hakimi quitte le PSG, qu'il parte dans un club comme City ou qu'il retourne au Real, peu importe. Mais dans tous les cas, on a bien constaté que Hakimi avait du mal à progresser justement depuis qu'il est arrivé au PSG. Pour pas dire justement qu'il régressait comme on pouvait voir sur certains matchs. D'ailleurs, je vais vous montrer certaines séquences pour vous montrer la différence entre le Hakimi de la saison dernière et le Hakimi de cette saison. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes d'écart. Et c'est pour ça que je vous dis la vérité, je suis en train de retrouver un petit peu espoir. De voir Hakimi continuer à progresser justement au PSG. De continuer sur sa lancée de ce qu'il avait montré justement à l'Inter. Et si on retrouve un très bon Hakimi ces début de saison avec le PSG, c'est ni à cause du changement de système, c'est ni à cause du départ de Messi, mais c'est tout simplement grâce à son animation qui a totalement changé. Parce que autant l'année passée, avec Galtier, Hakimi c'était vraiment le latéral à l'ancienne, qui faisait juste les allers-retours sur son couloir, qui collait la ligne bêtement, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Et sur le terrain on voit très bien, on voit vraiment une différence flagrante sur les déplacements d'Hakimi entre la saison dernière et cette saison. Je suis désolé, mais la saison dernière, des fois, les déplacements d'Hakimi, certains appels qu'il pouvait faire, il frisaient presque le ridicule. Regardez par exemple ici, il voit clairement que Soler, il est complètement dos au jeu, il peut absolument rien faire pour lui, et il va faire l'appel bêtement, sans même prendre en compte que la passe de Soler aurait été impossible pour lui. L'appel servait absolument à rien. Il a juste mis Soler en difficulté, en se retrouvant comme ça à 3 contre 1 quasiment. Et ici aussi, pareil, c'est toujours la saison dernière. Encore une fois, là, regardez, par exemple, il a la possibilité de venir combiner avec Soler sur le côté, encore une fois, de proposer la passe, la remise, et lancer Soler dans la profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste encore une fois, comme d'habitude, courir pour aller chercher le long de la ligne et s'isoler tout seul comme ça. Voilà, là il est complètement isolé, il s'est complètement coupé du jeu. En fait, Hakimi la saison dernière sous Galtier, c'était juste le latéral qui était là juste pour courir en fait. T'as ton coéquipier qui a le ballon, juste cours. Galtier la saison dernière, il a juste fait d'Hakimi un coureur de fond. Il était à 2 doigts d'inscrire aux Jeux Olympiques cet été, carrément. Même chose ici, regardez là, l'appel il est très bon jusqu'ici. Là, franchement, la course elle est parfaite. Là, stop, arrête-toi, propose-toi ici. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore continuer et encore une fois se faire complètement oublier. Et c'est vrai que j'ai été le premier à reprocher par exemple à Messi d'oublier parfois un petit peu Hakimi, mais lui aussi il est responsable sur certaines situations. Alors ok, il y a aussi l'animation qui rentre en ligne de compte et tout ça, mais là encore une fois, comment vous voulez que Hakimi se fasse servir dans cette situation-là? Et voilà encore une fois une dernière pour vous montrer à quel point l'année passée Hakimi sous Galtier c'était vraiment très compliqué. C'était vraiment du gâchis terrible. Regardez, celle-là elle est incroyable par contre. Vraiment, encore une fois, Hakimi veut te taper un sprint, il veut courir, mais il se rend compte que voilà, il est limité. Il se rend compte qu'il va être hors jeu s'il continue à courir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, celle-là, c'est la meilleure. Il va te faire une course horizontale. Regardez-moi cette course horizontale. Et à la fin, voilà, il va se faire servir. Il va se faire servir, mais il va rater son contrôle. Mais tu m'étonnes! C'est quoi cet appel de Golemont que tu nous as fait? Il va complètement contre le sens du jeu, encore une fois. Par contre, justement, c'est là où j'insiste, c'est que personnellement, je déchargerais totalement Hakimi de toute responsabilité. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'après seulement 3 ou 4 matchs cette saison en championnat, qu'on voit que là on a un Hakimi qui est complètement transformé dans ses appels, dans ses courses, dans son jeu sans ballon, personnellement je suis désolé, mais je mets la responsabilité sur le coach à 80%, facilement, minimum encore. Parce que quand tu sais que tu as un coach qui à peine il arrive à tirer le meilleur de ce joueur, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Et puis ça m'étonne même pas de Luis Enrique. À partir du moment où Luis Enrique, il a su te donner la meilleure version de Sergio Roberto qu'on a pu voir au Barça, que ce soit en tant que latéral ou en tant que milieu de terrain, mais c'est sûr et certain qu'avec Hakimi, il allait se faire des miracles. Et regardez ici la différence flagrante dans son appel. Là ça n'a plus rien à voir, c'est un autre joueur, je vous dis c'est un joueur totalement transformé. Là ici au départ de l'action, c'est lui qui a le ballon, et regardez, il va servir dans l'axe. Le Hakimi la saison dernière, il aurait servi dans l'axe et il aurait couru bêtement ici sur le long de la ligne. Mais non, là ce qu'il va faire, il sert dans l'axe et puis il croise sa course. Regardez jusqu'où il va se retrouver. Et là l'appel il est beaucoup plus intelligent. Il se retrouve dans la surface de réparation, il se rend complètement disponible. Regardez ici la même chose, là un Hakimi beaucoup plus axial. Et ce qui est intéressant surtout, ce que je retiens sur cette situation, c'est que là on a surtout un Hakimi qui prend les informations, qui est là et qui s'oriente sur le terrain. On n'a plus un Hakimi qui court bêtement sans regarder ni à gauche, ni à droite. Regardez tout le long de sa course comment il va prendre les informations plusieurs fois. Une première fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois là, et puis hop, il va se placer. Et justement, cette tendance à prendre des infos ou pas, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur, comme vous savez. Regardez ici, il sert Dembélé et juste derrière, il repère l'espace pour faire son appel.
Je voulais juste imaginer ce qu'il aurait fait le Hakimi de la saison dernière, par exemple. Et justement, on voit bien que ça paye. Parce que juste après, voilà, il fait son appel et il se fait super bien servir. Regardez jusqu'où ça l'amène. Et pour le coup, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce Hakimi 2023-2024, on n'est plus sur le latéral à l'ancienne, qui va juste dédoubler derrière son attaquant pour essayer de faire l'appel et centrer au dernier moment. Et là, dans cette situation, vous pouvez être sûr à 80% que c'est ce qu'il aurait fait la saison dernière. Mais là, non, justement, encore une fois, un appel dans le cœur du jeu pour demander dans le demi-espace et il va se procurer réellement une occasion. Après, attention, on pourrait croire que c'est juste dans les appels où on a tendance à voir Hakimi beaucoup plus intérieur, beaucoup plus axial, mais c'est pas forcément le cas. C'est aussi le cas justement dans les phases de construction, dans les phases de préparation, comme on peut voir ici où ce qui vient clairement aider ses milieux de terrain en se retrouvant de manière axiale. Et c'est justement en grande partie ce qui aide le PSG actuel d'avoir une grande maîtrise du ballon. C'est justement ce positionnement beaucoup plus axial d'Hakimi, ces latéraux qui viennent dans le cœur du jeu pour aider à la relance. Et c'est vraiment hyper intéressant à voir. Après attention, je dis pas non plus que ça arrive jamais de voir Hakimi rester un petit peu plus sur le côté, rester un petit peu plus le long de la ligne et faire les appels dans cette zone-là. Bien sûr que ça arrive. Mais je dis justement que ce qui est intéressant, c'est que cette saison, il a un jeu beaucoup plus varié. Et d'ailleurs, justement, j'ai hâte de voir ça avec des adversités beaucoup plus élevées, ou même contre l'OM, qu'on pourra voir la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais débriefer normalement ces deux matchs-là sur YouTube. Donc, on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.